Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai ces boucles d'oreilles, cette coiffure et un truc dans les cheveux, c'est normal. Parce que je vais vous réciter l'interview de Joseph Chovanec. Je vais tout vous lire ce que j'ai écrit. En fait, j'ai réécrit l'interview. Quand il parlait au fur et à mesure, on le voit dans une vidéo en bas où j'ai un t-shirt avec des fleurs même, où je m'énervais. Parce qu'en fait, quand il parlait, j'écrivais. Et en fait, j'avais oublié, je me filmais, voilà. Donc j'ai décidé de le faire en vidéo. Alors quand je l'ai regardé 100 fois, je le connais par cœur, hein, franchement. Alors cette interview, c'est lequel? C'est Joseph Chovanec au pays du syndrome d'Asperger. Voilà comment se nomme cette interview. Il est passé à 7 à 8 live. Dans le portrait de la semaine, c'est Madame Stéphanie Davogno qui l'avait interrogé. Voilà. Je vous rassure, c'est pas bien droit. De loin, on croit que c'est droit, mais en fait, c'est pas droit. Regardez. Alors, attendez. Interview de Joseph Chovanec 7 à 8 live, interrogé dans le portrait de la semaine, questionné par Stéphanie Davogno. Dans ce livre, il se trouve toutes les questions et toutes les réponses. Voilà, donc Madame Stéphanie Davogno l'interrogeait et Joseph y répondait. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous lire. Après, je vais essayer sans truc parce que franchement, je le connais par cœur. Et dans un mois ou deux, ma sœur va imiter Stéphanie Davogno, donc m'interviewer. Et moi, je vais répondre comme Joseph Chovanec, quoi. Essayer de prendre la même posture que lui, m'habiller comme lui, parler comme lui, voilà. Mais par contre, je te coupe, désolée. Je prendrai des feuilles parce que Stéphanie Davogno, quand elle pose les questions, elle a des feuilles. On la voit pas, mais c'est sûr qu'elle prend des feuilles. Donc là, il y a un bordel pas possible. J'ai tout réécrit au propre, voilà. Oui, bon. Donc là, je lis tout, même si je le connais par cœur. Et après, go, c'est parti. Ma soeur me pose les questions, hein, voilà. Alors, là, je fais ce que Stéphanie Davogno dit avant de commencer. On l'a répété dans toutes nos vidéos. Mais là, cette vidéo, elle vaut le coup. Vous allez tout savoir sur l'interview. Et après, on va en parler. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main. Et les murs seraient pas en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostiqué Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, à 36 ans, au prix d'efforts colossaux pour s'adapter à notre monde, il tient des conférences devant des centaines de personnes pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Avant de commencer l'entretien, oui, la première chose que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé vos chaussures. Oui, parce que vous étiez pas à l'aise. Je pourrais habiter d'enlever mes chaussures. À vrai dire, c'est plus confortable peut-être. Si vous les aviez pas enlevées, ça vous aurait posé problème? Non, j'aurais surmonté l'épreuve si j'ose dire, mais cela m'aurait coûté un tout petit peu de crédit énergétique. Vous me regardez dans les yeux, c'est je crois, une nécessité professionnelle, non? Mais c'est pas naturel pour vous. Non, hors caméra, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Les non-autistes adorent le téléphone. Souvent, ils ne voient pas leur interlocuteur. Et là, ça ne les gêne pas. Je n'y comprends rien. Quand vous téléphonez, vous émettez des petits bruits toutes les quelques secondes. Vous savez que c'est votre tour de parler. Vous savez que votre interlocuteur en a marre. Mais au fond, c'est un cirque. Je me retrouve ensuite avec ma montre et à pousser des grands mots toutes les 5 secondes. Ah oui, Voyez, si vous ne le faites pas, votre interlocuteur non autiste vous en voudra. Le monde, finalement, est un peu un cirque. Si vous voulez, vous pouvez arrêter de me regarder, hein. Vraiment, sentez-vous à l'aise? Je ne veux pas vous infliger cette obligation. Hein? À quel âge avez-vous appris à lire et à écrire? Ah, j'ai appris à lire et à écrire avant de savoir parler, comme beaucoup d'enfants autistes de moi. On a des documents écrits de moi de l'âge de 2 ou 3 ans, vous voyez. Mais je n'ai appris à parler que bien plus tard. Et de façon fort imparfaite, j'ai appris le français avec Jules Verne. Quand j'étais tout petit, je cassais tout Jules Verne, tandis ma façon de parler s'inspire du langage de cet auteur-là. Encore par chance, contrairement à certains de mes amis autistes,
Je ne suis pas d'abord tombé sur les œuvres du XVIIe siècle, sinon je m'exprimerais comme Molière et Racine. J'ai des amis autistes qui s'expriment de la sorte. Ça veut dire que, par exemple, le mot bagnole, je ne l'ai appris que récemment. Pour moi, le mot normal était véhicule ou voiture, si possible à chevaux, évidemment. Les non-autistes comprennent spontanément des mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire. Si je vous dis par exemple ça fait pchit, ou allez-y, ou hop hop hop, comment est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des mots de la langue. Si j'entends allez-y, pour moi la première compréhension de zoo, c'est le zoo en prononciation anglaise, voyez? Le zoo avec les girafes, zoo, voilà, exactement. Finalement, on a accepté que vous entriez en CP, mais c'était de justesse. Au départ, on voulait vous faire redoubler votre exactement grande section de maternelle. Est-ce que vous aviez des camarades de classe? Non, jamais. Personne n'aurait accepté d'être assis à côté d'un monstre pareil. Vous essayez à l'époque d'entrer en communication avec eux? Certes, mais cela accentuait les difficultés. Si vous avez 7 ou 8 ans et que vous essayez d'entrer en communication à la manière des héros de Jules Verne, à savoir que vous dites bonjour monsieur à votre voisin de table, que se passera-t-il à votre avis? Ça ne fera qu'aggraver votre regard. Ils ont pu... Et pardon, ils ont pu être violents, même... Évidemment, physiquement, évidemment. Tous les jours, j'étais tabassé. Encore heureusement, à l'époque, je n'avais pas de lunettes. Mais je crois, autrement, ça aurait engendré des frais. Vous n'en parliez pas à vos parents. Mais il y a des choses qui sont compliquées à exprimer. Mes parents ne sont pas idiots. Ils savaient bien que j'avais le blouson sale, plein de boue, etc. Donc il se doutait des choses. Cette boue, c'était les autres qui vous l'avaient, enfin qui m'avaient, disons, plaqué sur le sol, pour parler clairement. Pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé au lycée? Ah, au lycée, les choses devenaient plus intéressantes. Par exemple, en maths, je devenais un mathématicien. Je crois que un ou deux profs de lycée étaient plus en phase avec mon profil de fonctionnement. Et puis, tout simplement avec une forme de maturité des autres camarades, on se fait moins frapper. Vous avez parlé sur le tas, mais vous vous êtes bien rattrapé depuis. Je vais prendre mes notes. Vous parlez le français, le tchèque, l'anglais, l'allemand, le persan et l'hébreu couramment. Non, mais ce sont, peu importe les listes, ce que je veux dire, l'amharique, l'arabe, l'amarien, le chinois, l'azéri, le sanskrit. Non, c'est tout. C'est non, je pense, il ne faut pas entrer dans ce système, je dirais, de bling-bling exhibitionniste. Lorsque les gens autistes ont un centre d'intérêt, ce n'est pas pour épater la galerie, comme on dit populairement. C'est, je dirais, par passion personnelle et pour soi-même. Ça veut dire que vous savez pas vous arrêter quand il y a quelque chose qui vous plaît. Précisément. Lorsque, par exemple, vous lisez un texte ancien et vous tombez sur une forme verbale, archaïque, stimulante, cela entraîne d'autres et d'autres recherches pour retrouver une forme verbale analogue. Et le petit matin est déjà là. Vous vous êtes couché tard hier soir, c'est justement ce que vous étiez en train de tirer un fil? Oui, exactement. Je dois me replonger dans l'Estonia parce que d'ici peu, je retrouverai donc l'Estonie où j'avais séjourné il y a déjà longtemps et donc j'ai tout oublié. Malgré tout votre savoir et vos diplômes, vous avez pendant été longtemps incapable de décrocher un emploi. Qu'est-ce qui se passait mal pendant les entretiens? Je crois que de lors des entretiens d'embauche, nous sommes évalués sur des critères absolument futiles et non autistiques, sur par exemple la façon d'être assis ou assise sur une chaise, sur la façon de serrer la main, ce qui est très compliqué à maîtriser. Et vous pensez que vous seriez capable de vous adapter au rythme de l'entreprise, au justement cirque social comme vous l'appelez? Non, mais pourquoi au fond est-il ou serait-il nécessaire d'endurer un cirque social pour faire un travail correct? Pourquoi diantre faudrait-il fréquenter la machine à café avec tout le monde? Pourquoi faudrait-il aller à des soirées entre collègues? Il suffit que la direction de l'entreprise le comprenne, c'est pourtant relativement simple. Vous êtes en contact avec plein d'autistes? Comment est-ce que vous communiquez entre vous? Par email essentiellement. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes amis autistes sont phobiques du téléphone et je le suis aussi. Qu'est-ce que vous vous racontez alors?
Ah, entre camarades autistes, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de nouveaux sujets, que ce soit par exemple le travail du bois, la menuiserie. Beaucoup de gens autistes, verbaux ou pas d'ailleurs, s'y intéressent. Ou par exemple de quoi étaient faits les souliers. Ce sont des sujets passionnants, qu'est-ce que vous en pensez? Ou la question, par exemple, comment, je dirais, comprendre les noms scientifiques des nuages. Ce sont des sujets passionnants, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, forcément, ça me parle moins. Et puis, figurez-vous que je trouve étrange que les non-autistes s'intéressent à telle ou telle starlet, ou alors sont obsédés par le fric, ou par d'autres aspects encore. Et vous avez encore beaucoup d'amis autistes des goûts alimentaires. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre nourriture à nous, les non-autistes? Par exemple, les macarons. Je crois que les macarons sont de l'arnaque fondamentalement. Les macarons sont menteurs. Par exemple, si vous mangez un macaron goût citron, le biscuit n'a pas de goût citron. Avez-vous remarqué? Il a la couleur jaune qui veut se faire passer pour un citron, mais le macaron est malhonnête fondamentalement. Qu'est-ce que c'est le macaron autiste alors? C'est un macaron qui est synchronisé entre le biscuit et le cœur qui ne cache pas son véritable goût. Vous avez voyagé tout autour du monde? Oui. Iran, pays de l'Est, Pacifique, oui. Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez l'impression que vous n'êtes pas autiste? Il y en a beaucoup. Il y a des endroits où vous êtes accepté. À l'un des États qui me fascine le plus, où j'espère pouvoir retourner un jour de ma petite existence ici-bas, cela est un souverain de NIUE, N-I-U-E, en 4 lettres, capitale allographique, comme rajoutera aussitôt mes camarades autistes amateurs des géographies. C'est au cœur du Pacifique, 1200 habitants. Je crois que là-bas, il est impossible d'être exclu. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez eu raison d'essayer de vous adapter. Je passe parfois pour le masochiste de service aux yeux de mes amis autistes qui parfois me reprochent d'aller trop loin dans la singerie sociale. Mais je crois que quelqu'un doit faire ce petit jeu pour que l'autisme soit mieux connu, mieux accepté. Ensuite, à titre personnel, je constate aussi que beaucoup de gens non autistes sont des gens fabuleux. Ce serait dommage de s'en priver. Là, vous avez tenu tout l'interview en me regardant les yeux. Disons que c'est un effet d'apprentissage. Merci. Grand merci à vous. Merci. Peut-être je peux vous inviter à visiter ce chouette pays qui est l'Autistan, le pays des gens bizarres. Voilà, alors excusez-moi, à certains moments j'ai rigolé. C'est difficile d'imiter Joseph à certains moments. J'ai commencé ma cabane. Ouais. T'arrêtes de crier, s'il te plaît. Parce qu'on n'est pas à l'asile ici. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je viens de réciter tout l'interview en entier, voilà. Donc, j'ai essayé d'imiter Joseph, de prendre sa posture. À des petits moments, je faisais ça. J'ai essayé de prendre son ton de voix, de me mettre à sa place. J'ai imité Stéphanie Davogno, voilà. Alors, maintenant, elle va me poser quelques questions et je vais y répondre. Les questions de Stéphanie Davogno. Allez, tu vas me poser les questions de Stéphanie Davogno. Je lui dis qu'on n'est pas à l'asile, mais moi je fais la faute. Ouais, tu vas m'interviewer. 2 secondes. J'en ai pour 2 secondes. Je lui dis de me rappeler après. Allô, oui? Elle est pas adolescente, elle passe la journée sur son téléphone. Et TikTok et machin. Oh là là, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Ça me fatigue. Je vous jure, ça me met une tête comme ça. Bon, alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ma soeur va me poser les questions de Stéphanie Davogno et moi, je vais répondre, mais sans les feuilles. Parce que je le connais par cœur, l'interview. Dans une des vidéos, on va revenir sur le point de vue de Joseph Chovanec qui est vraiment pas mal. On va par exemple revenir sur l'école, les critères absolument futiles et non autistiques, les macarons sont une arnaque fondamentalement,
Iran, pays de l'Est, on va revenir sur les masochistes. Voilà, on va revenir sur les points un petit peu importants à savoir pour bien connaître l'autisme et pour bien qu'il soit accepté. Voilà. Tu viendras? Putain, ça serait 2 mois, elle serait privée de téléphone, elle aurait droit à 30 minutes par jour. Elle passe sa journée dessus. J'en peux plus. Ah mais je vous dis, j'en peux plus, sérieux, j'en peux plus. Encore une te pue? Non, ça m'a allé, tiens. Oh bien. Ouais. Tiens, faut me poser les questions de Stéphanie Davogno et moi je réponds sans le truc. Voilà. Je vais vous regarder dans les yeux. Je vais essayer de vous regarder dans les yeux. Et à la fin, Stéphanie Davogno, là, j'ai pas tout écrit au propre encore. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas merde, j'ai fait la voix. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main. Et les murs ne seraient pas en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostiqué Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, à 36 ans, au prix d'efforts colossaux pour s'adapter à notre monde, il tient des conférences devant des centaines de personnes pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Je coupe, mais regarde, là c'est à Saint-Joseph et là aussi. Marrant. C'est bizarre. Ah non, c'est Benoît Joseph. Alors. J'ai du mal à vous regarder dans les yeux. J'ai trop de mal, franchement. Avant de commencer l'entretien, Oui. La première chose que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé vos chaussures? Oui. Parce que vous étiez pas à l'aise. Je pourrais habiter d'enlever mes chaussures. À vrai dire, c'est plus confortable peut-être. Si vous les aviez pas enlevées, ça vous aurait posé problème? Non, j'aurais surmonté l'épreuve si j'ose dire, mais cela m'aurait coûté un tout petit peu de crédit énergétique. Vous me regardez dans les yeux? C'est je crois, une nécessité professionnelle, non? Mais c'est pas naturel pour vous. Non, pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Les non-autistes adorent le téléphone. Souvent, ils ne voient pas leur interlocuteur. Et là, ça ne les gêne pas. Je n'y comprends rien. Quand vous téléphonez, vous émettez des petits bruits toutes les quelques secondes. Vous savez que c'est votre tour de parler. Vous savez que votre interlocuteur en a marre. Mais au fond, c'est un cirque. Je me retrouve ensuite avec ma montre à pousser des grands manques toutes les 5 secondes. Ah oui, voyez, si vous ne le faites pas, votre interlocuteur non autiste vous en voudra. Le monde finalement est un peu un cirque. Si vous voulez, vous pouvez arrêter de me regarder. Je veux pas vous infliger cette obligation. Vraiment, sentez-vous à l'aise? À quel âge avez-vous appris à lire et à écrire? Ah, j'ai appris à lire et écrire avant de savoir parler, comme beaucoup d'enfants autistes demeurant. Et on a des notes écrites de moi de l'âge de 2 ou 3 ans, vous voyez. Mais je n'ai appris à parler que bien plus tard, et de façon fort imparfaite. Quand j'étais tout petit, je pas cassette au Jules Verne. Je suis perdue. On en est à ses amis autistes, là? T'es dans le rose déjà, mais... Je sais pas. Avec Jules Verne, que t'as dit quand j'étais tout petit, je peux casser de Jules Verne. Tandis ma façon de parler s'inspire du langage de cet auteur-là. Encore par chance, je ne suis pas d'abord tombée sur les œuvres du XVIIe siècle, contrairement à certains de mes amis autistes. Qui s'expriment de la sorte. Qui s'expriment de la sorte.
Ça veut dire que par exemple le mot bagnole, Je ne l'ai appris que récemment. Pour moi, le mot normal était véhicule ou voiture, si possible à chevaux évidemment. Les non-autistes comprennent spontanément des mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire. C'est comme si je vous disais ça fait pchit ou un pop-up ou allez-vous. Comment est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des mots de la langue. Pour moi, si j'entends les zou, la première compréhension de zou, c'est le zou. Vous voyez, zou, zou. Voilà, exactement. là il n'y a plus rien. Oui, alors là, en fait, j'ai plus écrit. Faut que je continue à l'écrire au propre, voilà. Alors, on va reparler de l'interview, d'accord? On va revenir sur un certain point. Ah bah tu peux, regarde, j'ai terminé mon rangement. Donc, on va pas revenir sur Stéphanie Davognon, mais on va revenir sur les réponses du dieu. Alors, pourquoi il a enlevé ses chaussures avant l'entretien? Pas parce qu'il est plus à l'aise. Et s'il n'avait pas enlevé ses chaussures, il serait senti mal à l'aise pour parler, mal à l'aise dans son corps. Voilà pourquoi nous, les autistes, on n'aime pas les changements, c'est compris. Je vais la frapper. Quoi, j'ai fait quoi? Ensuite, on avait... J'ai arrêté. Ouais, pour éviter d'enlever ses chaussures, le vieux. S'il les avait pas enlevées, ça lui aurait pas posé problème, mais ça lui aurait coûté de l'énergie, voilà, parce qu'il n'aurait pas fait comme d'habitude. Oui, nous les autistes, les changements nous coûtent de l'énergie. Bah, Tu comprends pas ça? Elle comprend rien des trucs autistiques. oui, bah alors c'est pas autiste. C'est plus confortable pour lui, oui, on revient sur ce point. Il aurait surmonté l'épreuve, oui. Regarder dans les yeux, c'est très dur aussi, vous voyez, quand j'ai pas réussi longtemps. Joseph Chauvanec, il avait réussi 10 minutes, mais pas moi. C'est dur de rester comme ça, vous regardez, j'aime pas, c'est tout. J'aime pas. Voilà. C'est une caméra là que tu regardes dedans. Et alors, C'est une caméra. Joseph Chauvanec, il a appris, mais... Oh. Tiens, tu lis les questions et on revient sur les points. Quelle question? Ah, une question. Mais moi, je vais enlever ce bordel. Dépêche-toi, s'il te plaît. Mais attends, je suis perdue là. Avec ta merde. Oublie. Allez, Avant. la vidéo elle va durer 2 heures après. Avant de comment. C'est ça? Mais oui, il faut revenir sur les points, dire ce qui Alors, se passe. il a dit avant de commencer l'entretien. Oui. La première chose que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé. On vos a chaussures. déjà revenu sur ce Bon, point. alors, si vous les aviez pas enlevés, ça vous aurait posé problème. On est âgé. Vous me regardez dans les yeux. Voilà. Oui, Donc, Joseph Chauvanec regardait Stéphanie Davognon, donc pas moi, dans les yeux. peut-être qu'ils se sentaient pas à l'aise parce que nous les autistes, quand on regarde les gens et qu'ils parlent en même temps, ben, on n'y arrive pas. En C'est fait. super idée. Je m'en fous. Oh, merde. Alors, mais c'est pas naturel pour vous. Non, vous voyez, vous regardez comme ça, c'est pas du tout naturel pour moi. Ça vient du cœur, quoi. En gros, je me force à le faire. C'est comme si je, par exemple, bah, il y en a, ils aiment pas aller à l'école, ils se forcent. Bon, moi, je me force à regarder dans les yeux. Allez! Alors, si vous voulez, vous pouvez arrêter de me regarder. Oui, alors, Stéphanie Davognon Je veux disait pas ça, vous Joseph imposer Chauvanec. cette obligation. Vraiment, c'était vous à l'aise. Stéphanie Davognon disait ça à Chauvanec. Parce qu'en fait, elle connaît l'autisme et elle sait très bien que quand on regarde comme ça, bon, on n'est pas à l'aise, nous. Mais quoi? Bah, t'es devant une caméra. Allez! Mais j'aime pas regarder, là. Mais c'est une caméra. Mais je m'en fous. Mais c'est une caméra. Tu, Oui. tu regardes le bouton rouge là. Alors, comment ça marche ce truc? Alors, ça veut dire que par exemple le mot bagnole, Mais allez, sérieux, reprends comme il faut, là.
ça veut dire que par exemple... On n'en est pas là. Ah oui, à quel âge avez-vous appris à lire et à écrire? À Alors- quel âge avez-vous appris à lire et à écrire? Alors pourquoi il a appris à lire et écrire avant de savoir parler? Parce que Joseph Chovanec a le syndrome d'Asperger. Et quand on a le syndrome d'Asperger, on a du mal à dire les premiers mots. Vous voyez, moi je suis autiste de haut niveau. Donc du coup, quand j'étais petite, j'avais pas le syndrome d'Asperger, évidemment. J'ai appris à parler avant de lire et écrire. Mais il y a les gens qui ont le syndrome d'Asperger, c'est dur. Mais quoi? Rien. Allez, dis, ça me fait rire. Bah j'ai fait elle est connard. Elle est méchante. Un autiste de canard, c'est un autiste, il fait ça toute la journée. Et il y a un remplissement sur lui-même. Bah c'est toi en fait, hein, quand t'es énervé, des fois tu fais ça. Bah j'ai le droit. J'ai le droit quand je suis énervée. Écoutez, j'ai le droit de faire ça quand je suis énervée. J'ai le droit. En fait, pourquoi les autistes ils font comme ça eux? Pour me rassurer. Nous les normaux on fait On va être punis. Comme moi tout à l'heure mon père m'a énervé, j'ai fait ça 15 fois. J'étais triste. Ça, c'est de la folie. Allez, on continue. Pas bien. Oh. Ça veut dire que par exemple le mot bagnole. On n'en est pas là. Mais je t'ai déjà dit celle-là là, putain, l'école. Ça veut dire que par exemple le mot Ah mais oui, elle a raison en fait. putain d'autisme. Alors pourquoi Joseph... Arrête. Ah, pourquoi Joseph Chovanec il... Aïe maman. Je suis fatiguée. Pourquoi Joseph Chovanec connaît pas le mot bagnole? Pourquoi il connaît pas piole, que ces mots-là? En fait, lui il parle avec un langage soutenu parce que il est tombé sur les livres de Jules Verne et Jules Verne c'est quelqu'un qui s'exprime avec un langage très soutenu en fait. Voilà, c'est comme ça quoi, un langage très soutenu. Altesse, bonjour, cet individu, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça, un langage soutenu, c'est pas comme moi je parle, quoi. On continue. On est folle, c'est pas possible. Ah, zou. Alors, pour Joseph Chovanec, le mot zou, c'est comme si, par exemple, nos parents ils disent « Allez, zou, zou, dehors !» Bah si, les parents de Joseph Chovanec qui disaient « Allez, zou, dehors !» Et ben Joseph Chovanec, lui, il aurait pensé à une girafe, le mot zou en anglais. La girafe en anglais, zou. Voilà, pas zou comme ça, parce que c'est pas écrit dans le dictionnaire français. C'est un mot non autistique. Voilà. Continue. J'arrive pas à expliquer l'autisme avec elle, ça me fait. Exactement. Ah non, j'essaie. Tu feras pas l'interview avec moi, je m'en fiche, j'inviterai quelqu'un de mature. Bibi. Allez, dépêche-toi. Attends, je vais imiter Joseph là. Exactement. Mais allez, putain, la vidéo elle va se couper, après il n'y a plus de place. Est-ce que vous aviez des camarades de classe? Alors non, Joseph Chovanec n'avait pas de camarades de classe. Pourquoi? Parce que quand on est autiste, on joue pas comme les autres, on peut être violent, on peut ne pas parler, on peut avoir des stéréotypés, des tics, des balancements comme ça, et les autres, bah évidemment, ils supportent pas la différence. Et nous, quand on est autiste, on n'aime pas le bruit. Bah justement, Elle fait le langage pour les sourds. non mais je vous rassure, c'est pour les sourds. Elle fait le langage pour les sourds. Je disais donc, oui, alors quand on a un trouble autistique, forcément on n'est pas comme les autres, parce que le cerveau il fonctionne différemment, avec différents types, on a du mal à la communication, et donc du coup, ben forcément les autres ils font quoi? Ils nous rejettent, ils en profitent pour nous frapper, nous harceler, voilà. Et Joseph Chovanec, il n'arrivait pas à en parler à ses parents parce que c'est trop dur, voilà. Allez, on continue. C'est bien, elle regarde la caméra alors qu'elle dit qu'elle est à fond.
J'essaye. Vous essayez à l'époque d'entrer en communication avec eux? Alors quand on est autiste, on peut toujours essayer d'entrer en communication, sauf que moi, à chaque fois que j'essaye au collège, tous les jours, ça marche pas. Quand je rentre en communication avec eux, c'est soit ils me rejettent, soit ils me demandent de partir, ou soit ils font plus comme avant. C'est dur, voilà. Continue. Oui. Ils ont pu être violents, même physiquement. Oui, Joseph Chovanec était frappé en fait. Il était insulté aussi, moralement et physiquement, voilà, parce qu'il était autiste. Parce qu'il n'était pas comme les autres. Et pourtant, nous les autistes, on n'est pas des post-it, on est des humains, si vous comprenez. Bah oui. Alors, vous n'en parliez pas à vos parents? Non, alors Joseph Chovanec, c'était trop compliqué pour lui d'exprimer son ressenti, donc du coup, il faisait pas. Je suis fatiguée. Cette boue, c'était les autres qui vous l'avaient... Je voudrais aller me coucher. Bah, va te coucher. Non, on va finir. Alors cette boue, évidemment, les autres camarades, quand t'es autiste, boum, ils te poussent dans la boue, ils t'assèlent, ils font du mal. Alors moi, ils ont pas intérêt à faire ça parce que déjà, j'ai une AVS, j'ai des parents qui me protègent, et en plus de ça, moi, je suis forte. Ouais, elle s'est fait plaquer. Je me laisse pas faire. Elle s'est fait plaquer 3 fois par son père, mais il fait le malin, son père. Ouais, allez, on continue. Attends, je mets ma... J'ai mal aux pieds. Je m'en pouls. Voilà. Autisme. L'autisme. Ah, je me suis... Pourquoi est-ce que c'était mieux ça? Pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé au lycée? Alors, pourquoi ça s'est mieux passé au lycée pour Joseph Chovanec? Parce que déjà, il savait parler et parce que un ou deux profs, comme il dit dans l'interview, étaient plus en phase avec son profil de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils savaient comment il fonctionnait et puis les autres camarades, ils deviennent grands quand on est au lycée. On a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et on a une certaine forme de maturité. Du coup, on n'a pas envie de frapper les gens différents, on a envie de les aider, enfin, vous voyez. Même moi, à mon âge, si je peux aider des gens différents... Ah putain, ta gueule! Il y en a par contre... Vous savez pas aller sur le tard, mais vous vous êtes bien rattrapé depuis. Je vais prendre des notes. Non mais ça, on s'en fout en fait. C'est que Joseph Chovanec, il a décroché son premier mot à l'âge de 6 ans. Et donc du coup, après, il a appris plein de langues. Son domaine, c'est les langues. Voilà. Il est hyper polyglotte, l'autiste. J'ai mis où ma punaise? Je sais pas, si je marche dessus, je te tue, je me suis ouvert Elle est là, connasse. me suis ouvert le pied. Elle est là, connasse. On continue. Ça veut dire vous... Ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire... Débile. Mais ça veut rien dire ce qu'elle a dit. Ça va aller. Ça veut dire vous savez pas vous arrêter quand il y a quelque chose qui vous plaît. Alors on lit ensemble. On lit ensemble. Mais ta gueule. Regarde, ça veut dire que vous savez pas vous arrêter quand Il y a Alors, quelque chose qui vous plaît, ouais. nous les personnes avec autisme, on a vraiment un gros souci avec ça. Quand il y a quelque chose qui nous plaît, on est capable de faire ça tout le temps, sans jamais s'arrêter. Donc tu peux dire autiste, autant Ouais. comme bi, ou alors pri là dans les vidéos. Quand on est autiste, on peut faire les choses tout le temps. Alors j'ai envie Ou de alors pisser. par exemple, une musique, on peut l'écouter 100 fois, ça nous dérange pas, nous les gens autistes. pas les enfants. C'est comme ça, on a un gros problème avec ça. Par exemple, Joseph Chovanec, c'est mon idole, voilà, je parle que de ça et je suis désolée. Vous vous êtes couché tard hier soir. C'était justement parce que vous étiez en train de tirer un fil. Tirer un fil, c'est une expression, ça veut dire qu'il cherchait des trucs dans son bouquin de vieux, là, de ses ancêtres. Et oui, nous, les personnes avec autisme, Pas ça, je vais mourir. on peut se coucher tard, en fait. Parce que, voilà, là, vous voyez, il est 20h37, c'est le soir, mais Ouais, vachement je tard. pourrais me coucher tard parce qu'après, je vais écrire, je vais machiner, Elle voilà. va faire du vieux. Allez, on continue. Arrêtez. Arrête, David, arrête.
Oh, elle se moque. J'y fais pas exprès, je suis stressée. Malgré tout votre savoir et vos diplômes, vous avez pendant longtemps été incapable de décrocher un emploi. Décracher. C'était trop mal écrit, attends, je recommence. Je t'encule, pédé. Malgré tout votre savoir et vos diplômes, vous avez pendant longtemps été incapable de décrocher un emploi. Qu'est-ce qui se passait mal pendant les Dieu. Alors nous les personnes avec autisme, on a du mal à trouver un emploi parce qu'il faut serrer la main, il faut travailler comme les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Dis ce qu'il y a, s'il te plaît. Là. Je rigole, je speed. En fait, Qu'est-ce qu'a pédé à quoi? elle se fout de moi parce que... Non, je vais vous Arrête de crier. Parce que pour elle... ta gueule. Parce que pour elle, c'est pas compliqué de serrer la main. Mais en fait, nous, les personnes avec autisme, on a du mal à trouver un... On a du mal à trouver un emploi et le garder parce qu'il faut serrer... serrer la main, il faut s'adapter au rythme de l'entreprise. Et souvent, les patrons veulent qu'on rentre en contact avec les autres, nos collègues, qu'on prenne des cafés avec eux. Mais ça, il y a des personnes avec autisme, c'est pas possible, voilà. Bon, bah, je vais ramasser ma poubelle, puis il me l'a fait tomber. On continue. Mais, elle est où la punaise? Mais dépêche-toi. Mais oui, mais moi, Je supprime le compte si on fait des vidéos pour rien. ramasse tout, j'ai tout fait tomber. Mais allez, J'ai tout fait tomber. tu viens lire. J'ai tout fait tomber. J'ai pété. J'ai tout fait tomber. Bon, ok, bah plus de C'est vidéos bon, pour je vais toi. faire, connasse. Plus de vidéos, je m'en fous. Dépêche-toi, grosse vache. Et vous pensez que vous seriez capable de vous adapter au rythme de l'entreprise? Ça va aller. Ça va aller. On est Ça va aller, t'inquiète pas. Est-ce que vous pensez qu'à 20h39, il y a encore des asiles de disponibles? Et vous pensez que vous seriez capable de vous adapter au rythme de l'entreprise ou justement au cercle social? Alors non, pour Joseph Chauvanec, c'était pas possible comme pour... Pour Joseph Chauvanec, ce n'était pas possible. Comme pour beaucoup de gens autistes, d'adultes autistes, parce qu'en fait, s'adapter au rythme de l'entreprise, ça veut dire serrer la main, faire tout comme les autres, boire des cafés entre collègues, aller à des soirées, téléphoner. Ça, c'est pas possible pour les gens avec autisme, faire tout ça d'un coup, voilà. S'adapter comme ça, c'est dur. Voilà. Tu viens lire la suite, s'il te plaît. Déjà que moi, je m'exprime comme une adulte, je vais pas en plus tout lire. Je m'exprime comme une adulte, ok? J'arrive. Sauf quand je dis des conneries. Ça va aller, ça va aller. Arrête, je pisais dessus. Il y a les hommes en blanc qui arrivent te Vous chercher. êtes en contact avec plein d'autistes. Comment est-ce que vous communiquez entre vous? Alors, quand on est en contact avec plein d'autistes, comme Joseph Chauvanec, on communique essentiellement par email. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens autistes qui sont phobiques du téléphone. Bah, Joseph Chauvanec, il est phobique du téléphone. Il y a plein de gens autistes qui sont phobiques. Alors moi, je suis pas phobique, mais ça m'énerve, le téléphone. Voilà, je suis presque phobique, mais pas trop, voilà. Mais c'est comme ça, on est phobique du téléphone parce que justement les non-autistes au téléphone, ils sont pas très cool. Ils font des bruits comme ça, ah ah oui, et après si nous les autistes on fait pas pareil, dans la journée ils nous en veulent, on se demande pourquoi, on comprend pas. Voilà pourquoi. De mon point de vue à moi, c'est peut-être pas le même point de vue pour Joseph Chauvanec. À toi, débile, trisomique. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous vous racontez alors?
Alors, entre amis autistes, on s'ennuie jamais parce qu'en fait, on a toujours des trucs en tête, quoi, des activités ou des sujets. Par exemple, Joseph Chovanec, c'est non scientifique des nuages et ça doit être fatigant, mais voilà, je pense qu'on s'ennuie jamais parce que on démarre toujours une conversation. Par exemple, là, on parle de Joseph Chovanec, tout de suite, entre autistes, on peut changer de sujet, ça n'a rien à voir, et hop, on démarre une conversation avec 1000 pages. T'es passé où, là? Oui, je suis là. Faudra déconnecter un peu, droguer, va. Allô, la ville, vous arrivez quand? J'en peux plus. Et vous avez encore beaucoup d'autistes des dégoûts aliments. Ali, attends, on va lire ensemble. Ali. Et vous... Ta gueule. Et vous avez encore beaucoup d'autistes de dégoûts alimentaires. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans nous, notre nourriture, les non-autistes? Alors moi, par exemple, j'ai des dégoûts alimentaires pour le boudin, le poisson, les macarons, le gras autour du jambon. Alors pourquoi les personnes ont des dégoûts alimentaires, les personnes autistes? Parce que déjà, on mange pas tout comme vous. On a le cerveau qui fonctionne différemment. On a la digestion différente. Et par exemple, les macarons... Et nous, tais-toi, ce qu'on supporte pas en étant autiste, c'est de manger quelque chose. Par exemple, je sais pas, un macaron 10 kilos citron. S'il a pas à 100% le goût du citron, nous, les personnes avec autisme, ça nous dérange. On n'aime pas le mensonge, on n'aime que l'honnêteté. Et donc, le macaron est une arnaque aux yeux des gens autistes. Il faut être autiste pour remarquer que la génoise du macaron a aucun goût citron. C'est que du colorant et ça nous dérange. Allez, c'est bientôt fini. C'est presque. Qu'est-ce que c'est le macaron autiste alors? Je vous rassure, je me suis pas pissée dessus. Alors, un macaron autiste, c'est un macaron qui ne cache pas son goût réel. Ça veut dire que de A à Z, le macaron, la génoise, le milieu, tout est de goût citron à 100%. Il n'y a pas de colorant, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui ressemble à un citron, c'est du citron. Voilà. Tu reviens? Grosse vache. J'ai dit que tu avais envie de pisser alors. Hein? Alors moi j'ai envie de chier. On en était où? Quand on est autiste, voilà ce que ça donne. Allez. Attends, j'ai perdu. Mais ça c'est qui? C'est le vieux qui dit? Oui, en gros c'est le vieux. Vous êtes en ligne avec qui là? Personne. Avec la caméra. Alors je vais vous le demander. Mais c'est pas moi, c'est elle. Vous pouvez parler sans hurler. On a les deux portes fermées, la télé à fond et on vous entend que vous. Oui. D'accord? Donc c'est la première et la dernière fois que je viens. Si je suis obligée de revenir pour vous dire de vous calmer, je prends la tablette, il n'y en aura plus jusqu'à la fin du confinement. Mais bien sûr, le confinement c'est 1 an. On est bien d'accord, hein? Attention, hein, je rigole pas, hein? Oui, Parce qu'on va pas s'exiler tous les soirs dans la chambre là-haut. Sinon c'est vous qui allez y aller, hein? C'est quoi exiler? Ah non, il y a des araignées. Ça veut dire partir tous les soirs regarder la télé là-haut. Autrement, je vous installe là-bas, hein? Tu rêves toi, il y a des Vous êtes araignées. gênés. Il faut que j'aille pisser, je vais pisser dessus. On te laisse rigoler. Je vais vomir tellement je rigole. Si je refais du bruit, je vais être puni. Bon, c'est la vidéo la plus chaotique du monde. Alors là, de toute façon, il nous reste quelques questions et après c'est la fin de la vidéo. Alors là, on en est à 7 questions. Aujourd'hui, vous dites que vous avez eu raison d'essayer de vous adapter.
Alors Joseph Chovanec se dit qu'il a eu raison de s'adapter au monde des non-autistes. Ça veut dire les codes sociaux, la manière dont vous fonctionnez. Voilà, mais parfois il passe pour le masochiste aux yeux de ses amis autistes parce que Joseph Chovanec, c'est un humoriste un petit peu. Il est un petit peu humoriste et autiste et du coup ses amis, ils trouvent bizarre qu'il aille trop loin dans la singerie sociale. Voilà, il rigole beaucoup avec les gens non autistes. Alors, Regardez mon clavier. là, vous avez tenu tout l'interview en me regardant dans les yeux. Alors, ce que Stéphanie Davogno disait, c'est que Joseph Chovanec a tenu tout l'interview comme ça. Moi, c'est pas possible pour moi. Et là, pour Joseph Chovanec, c'est un effort surhumain. Parce que nous, les personnes avec autisme, les codes sociaux, on a vraiment du mal. Mais alors, vraiment, je rigole pas. Par contre, faire des conneries, on n'a pas de mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu chaotique et excitée, pas très sérieuse, mais un peu quand même, vous aura plu. On essaye de mettre quand même de l'ambiance dans nos vidéos. Alors je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et sauvez des vies, restez à la maison mes pépés. Allez, à bientôt. Et Joseph Chovanec, il devrait répondre aux emails.